Allez, master, votre cher auditeur et auditrice de cette divine émission Les yeux des données. Ce soir, mercredi 14 décembre 2022, nous sommes là, nous et Axel Radio, nous sommes là pour poursuivre ce que nous avons entamé il y a cela une semaine. Mercredi 14 décembre, vous entendez la voix de Karuna, l'instructeur spirituel de la demeure de notre ascensionné, un Axel Imagine. Alors, il y a une semaine, nous avons commencé avec le thème le silence. Le mercredi passé, nous avons présenté le silence. Et étant donné que le temps qui m'était imparti tirait à sa fin, je vous avais promis revenir sur ce thème, le silence. Chose promise, chose. Ce soir, nous allons continuer à parler du silence. Dans l'émission précédente, nous avons défini ce que c'est que le silence. Nous avons bien présenté les composantes du silence. Nous avons commencé à comprendre ou à trouver les ramifications du silence dans notre vie, dans notre quotidien. J'ai eu à dire il y a une semaine qu'il y a différents degrés de silence avec leur profondeur et leurs composants. Je vous invite donc, vous qui me suivez, à une courte contemplation avant que nous continuions. Je donne que le technicien continue la musique qui est en fond sonore, qu'il rehausse cela. J'aimerais démarrer cette émission par des notions hermétiques pour planter le décor dans l'explication ou dans le déroulement du thème de ce soir. Quel est le silence? Mes frères, mes sœurs, vous qui me suivez en ce moment, retenez ceci, que seul le silence est maître. Seul le silence est maître. Écrivez cela. C'est une pensée qui vient du Cameroun à l'accès à manger. Seul le silence est maître. La deuxième pensée que j'aimerais partager avec vous, qui vient de mes états de contemplation, c'est que ta vie porte la beauté du silence. Que ta vie porte la beauté du silence. J'ai dit, la première leçon, c'est seul le silence est maître. C'est la leçon que vous retenez. Seul le silence est maître. La deuxième leçon, c'est que ta vie porte la beauté du silence.
C'est très important. Voyez-vous que tout commence par le silence, dans le silence, et tout revient au silence. Tout commence par le silence, dans le silence, et tout revient au silence. Si vous pouvez appréhender ne serait-ce que le cas du tiers de la moitié de la notion ou de la loi sur le silence, vous allez mieux vous sentir. Vous allez mieux vous sentir. Savez-vous que même ce monde, sa création a démarré par le silence, dans le silence, parce qu'on n'était pas là quand ça a commencé. Ça a commencé par le silence. Il y a des notions qui peuvent liquéfier le cerveau humain. La cosmogonie n'est pas l'apanage de monsieur, madame, tout le monde. Et quand le grand architecte manifestait, faisait son devoir, faisait son travail, faisait son expérience, vous et moi, n'étions pas encore conscients. Les humains n'étaient pas encore conscients de cela. Tout a commencé par le silence. Et dans le silence par la suite. Ramenons ce schéma cosmique à notre toute petite vie d'être humain. Quand nos parents se retrouvaient en secret, c'était le silence. Quand nos parents se sont retrouvés pour s'accoupler, ils se sont accouplés normalement, bien sûr, dans le silence. Je dis bien normalement parce qu'il y a des gens qui s'accouplent maintenant, qui sont anormales maintenant, et qui s'accouplent à la plage, dans les rues, au-dessus d'une rue, dans les toilettes même des bars, des buvettes, des restaurants, dans les chambres de passage. Combien d'entre vous ici maintenant, combien d'hommes et de femmes sont dans les chambres de passage actuellement, dans les hôtels, en train de faire l'amour bêtement? Et combien de grossesses vont être de ça? Donc, ça, c'est un peu anormal. Mais logiquement, normalement, vos parents ou nos parents se sont retrouvés dans le silence, se sont accouplés dans le silence, et il a eu fécondation. Il a toujours eu fécondation. Vous allez me dire que c'est entre temps il a eu la musique que jouait dans la pièce. Ok, propre à vous. Mais pendant la fécondation, est-ce qu'il avait la musique? Dès que le papa a déposé sa semence dans dans la matrice de la femme de votre mère, est-ce que, et qu'il avait eu fécondation, est-ce qu'il a eu le bruit? C'était dans le silence de la fécondation. Et personne ne peut savoir, ni vous, ni moi, exactement à quel moment, à quelle seconde près, la fécondation s'est produite. La fécondation de vous s'est produite. C'était dans le silence, n'est-ce pas? Et le déroulement, la progression, la maturité du fœtus dans le sein de la maman se passe dans le silence. Dans le ventre de la maman, se passe dans le silence. Le silence est maître. Donc, je vous ai expliqué maintenant, je vais vous donner deux exemples au niveau de la cosmogonie, de la création de l'univers et au niveau de votre propre création. Le silence a toujours été. D'accord?
Le déroulement de la vie aussi, c'est dans le silence. Mais un silence archaïque, peut-être, qu'on appelle le bruit. Et à la fin, c'est quoi encore? Le silence. La fin. Quand l'homme meurt, quand l'homme change de corps, il marque un silence. Après sa dernière respiration, après sa dernière inspiration, il se produit quoi? Le silence. Quand vous voyez même dans les hôpitaux, ceux qui changent de corps dans les hôpitaux et qui se peut être sous oxygène, tout ce que vous voulez, c'est quoi? C'est le silence. Même à la maison, c'est le silence. Il y a après un silence. La personne peut s'agiter, crier, pleurer, et tout après se produit du coup un silence. Un silence violent. L'enfant est dans le bruit et doit crier. Si l'enfant, le bébé sort et reste silencieux, c'est dangereux. La manifestation de la vie, c'est le bruit, mais l'autre manifestation aussi de la vie encore, c'est le silence, qu'on appelle la mort. Donc la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Donc tout commence dans le silence et tout prend fin dans le silence pour poursuivre un autre cycle et commencer l'autre cycle. C'est la raison pour laquelle je vous dis, vous qui me suivez en ce moment, que seul le silence est maître. Et donc nous devons avoir le silence comme maître, puisque c'est lui le véritable maître, le silence. Combien de fois on vous a dit, après que vous êtes fâché, vous avez pris une crise de colère, on vous a dit, garde silence. Le temps est le maître. Oui, le temps est le maître. Le temps est le maître à condition que le temps soit auréolé du silence. Si le temps n'est pas auréolé du silence et qu'avec le temps vous vous donnez, vous restez fâché, vous restez dans la haine, dans la médisance, dans l'ignorance, dans la peur, le temps ne saura être le maître. Le temps est maître si le temps baigne dans le silence. Le temps est maître si le silence se moule, est moulé par le temps. Seul le silence est maître. Et vous devez vraiment prendre pour maître comme maître le silence. Vous devez apprendre le silence. Vous devez aller à l'école du silence. Parce que le silence, ça s'apprend. Le silence s'apprend. Contrairement à ce que vous pensez, le silence, ce n'est pas l'absence de bruit. Ce n'est pas quand vous fermez votre bouche. Non. Le silence s'apprend. Et le silence s'apprend dans les loges, dans les couvents. C'est là où on vous apprend le silence. Car le silence, contrairement à ce que le profane comprend ou connaît, c'est ferme ta bouche. Non. Ou ne parle pas. Non. Ou reste tranquille. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Le silence va au-delà de tout ça. Le silence s'apprend. Le silence, on se l'approprie, on le développe. On va à l'école, on le redécouvre et on apprend. On va à l'encontre du silence avec ses profondeurs, avec ses couleurs, avec ses sonorités. Parce que le silence aussi a une sonorité ou a des sonorités. Ah ben oui, eh bien oui, le silence a des sonorités. Ça paraît bizarre d'entendre que le silence a des sonorités. Et pourtant, c'est vrai que le silence, à un moment donné, produit des sons. Je vous assure, à un moment donné, le silence produit des sons. Je vais vous donner un exemple extraordinaire du silence ou de la maîtrise du silence. Je vous le donne parce que
c'est votre chance. Voilà. Parce qu'on parle de silence naturellement. Vous voyez, quand quelqu'un atteint ce niveau et qu'il y a une situation, on court voir le sage, n'est-ce pas? On court voir celui qui a à développer le silence pour lui raconter la situation, pour lui raconter ses préoccupations. J'ai tel problème, voilà. Souvent, la personne qui vient voir le sage est pris d'émotion. Il est en émotion. Et il parle avec force. Il vocifère, il pleure, il crie, il s'énerve. En fait, il exprime ses émotions. Il se plaint au sage. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Vous voyez, le sage, il est là, il observe, il écoute, après il dit calmement, ok, j'ai entendu ce bien. Tout va bien se passer. Rentre chez toi maintenant, à présent. L'intéressé, avant de rentrer chez lui, la situation, ce pourquoi il s'est pris au sage, s'améliore ou se guérit complètement. Dans son cœur, c'est que le sage a fait de la magie, le sage a fait quelque chose, le sage a prononcé des incantations pour le sauver, alors qu'il n'en a rien de tout ça. Le sage peut-être ne s'est même pas levé de son fauteuil, mais la situation s'est améliorée. Parce qu'il a pris la situation, il a pris le monde archaïque, le monde anarchique, l'énergie que l'autre vient de déposer par rapport à sa situation un peu troublée, il le fait baigner dans son silence et l'harmonie réapparaît. En fait, c'est ça. Et c'est juste que je le fais et j'apprends les uns les autres à faire. Mais qu'est-ce que vous voulez? On me dit toujours que non, c'est l'instructeur la magie, l'instructeur ceci, là. Vous pouvez aussi le faire, mieux que moi. Quelqu'un a un petit souci, on m'appelle. Quelqu'un a un petit problème, on m'appelle. Et j'écoute. C'est pourquoi, mais j'aime toujours prendre le temps d'écouter. Des milliers de personnes, vous qui m'écoutez, qui avez eu la chance de venir me voir en consultation, vous allez témoigner des milliers, vous êtes des milliers. 20 ans d'instructorat, mon Dieu, j'ai reçu des milliers de personnes. Des fois, je prends 1 heure, 2 heures, 3 heures avec des gens s'il faut, pour les écouter. Parce que l'écoute, prêter écoute à quelqu'un, guérit déjà la personne. Et je reste souvent et toujours très silencieux. Et je laisse les gens parler. Et tout ce qu'ils me racontent, je le mets dans le silence, dans mon silence. Et des fois, quand ils se lèvent, ils repartent tout contents, tout joyeux. Même s'ils ont attendu 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures des fois, 7 heures des fois, leur tour, pour qu'ils puissent le recevoir. Et ils rentrent tout fâchés, tout forcés, parce qu'ils ont attendu pendant longtemps. Ils ressortent de l'entretien tout contents, tout souriants, tout pépant, tout beau et tout belle. Parce que la beauté du silence de l'instructeur les a embellis, les a guéris. Et il y en a qui n'utilisent même pas les produits. Juste parce que je les écoute et puis ils se retrouvent très bien. En fait, vous allez comprendre progressivement quand vous allez vous permettre d'aller à l'école de la connaissance, d'aller à l'école de la demeure des maîtres ascensionnés. Quand vous allez commencer à aller à l'école de la connaissance, aller à l'école de la demeure des maîtres ascensionnés, ou d'une école dont votre cœur vous en dit, qui est une école spirituelle authentique, vous allez progressivement atteindre un niveau avancé. Et quand vous allez atteindre ce niveau avancé, vous allez commencer vous-même à produire du silence. Et quand votre silence va devenir un océan, vous pouvez immerger les problèmes dedans et les ramener dans l'harmonie. Vous pouvez immerger vos préoccupations et les donner de la vie, de la vitalité. Vous pouvez immerger les préoccupations des uns des autres, la détresse des uns des autres, pour pouvoir leur donner la paix. Vous voyez, rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Jésus et ses fidèles dans la barque, sur la mer. Quand le sang commençait à se déchaîner et voulait faire chavirer la barque, les disciples n'arrivaient pas, ils sont pris de panique, ils ont réveillé le maître. Vous dites, maître, réveille-toi. Notre bateau veut chavirer. La mer s'est déchaînée. Sauve-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Le maître ne s'est pas levé. Vous dites, ciao, c'est comme ça, paniquer dans le bateau. Non. Le maître Jésus s'est levé tranquillement.
s'est avancé au bord du bateau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu le bras. Il a tendu la main sur la mer. Et il est resté silencieux. Il a transmis son silence à l'océan et la mer s'est calmée. Ah oui. S'il n'avait pas entre-temps développé le silence, il ne pouvait pas transférer le silence. On ne peut que donner que ce que l'on a. Transférer sa paix, transférer son silence, demande au préalable que vous avez entre-temps eu à produire davantage de silence. C'est la raison pour laquelle la formule ayant que la paix demeure est une formule sacrée. Et c'est la formule principale de la demeure des maîtres ascensionnels. Et quand j'ai commencé le mercredi 7 décembre passé à décortiquer, j'ai choisi ce thème, c'est pour apporter au peuple béninois l'importance du silence. Vous voyez que ce thème encore est magique. Je suis en train de dérouler ce thème un jour où tout le monde est en train de suivre la télé, où tout le monde est en train de crier, tout le monde est en train de suivre le football, tout le monde est dans le bruit, comme le dirait l'autre. Je fais un coucou à ceux artistes comédiens, on est dans le bruit. J'aime bien j'aime bien ces numéros, comme j'aime bien le numéro de tous les artistes comédiens, je ne vais pas appeler leur nom, parce que moi j'adore rire. On est dans le bruit. Tout le monde est dans le bruit actuellement, pendant que l'instructeur est en train de décortiquer un thème sur le silence. Ouais, bon, c'est la vie extraordinaire. Vous n'avez pas fait le lien. Il y a une semaine que j'ai commencé le thème sur le silence. Est-ce que je savais, est-ce que vous et moi savaient qu'une semaine après, il y aura un match décisif pour la première fois de l'histoire de l'Afrique, un pays africain qui vient en demi-finale pour une Coupe du Monde. Et que j'ai promis il y a une semaine que j'allais poursuivre le thème sur le silence. J'ai fait le thème sur le silence pendant que l'Afrique vit une expérience extraordinaire, que tout le monde, toute l'Afrique est en train de suivre le match entre ces deux nations-là. Vous voyez, quand le silence apparaît, il y a toujours son opposé quelque part pour donner toute la gloire et toute la force à cette notion. Combien de personnes sont actuellement en train de suivre à la fois l'émission et en train de regarder le match? Il y en a plein. Surtout les habitués des éléments. Il ne veut pas rater le match, il ne veut pas non plus rater l'émission de l'instructeur. Il y en a quelques-uns qui peut-être ont laissé carrément l'émission pour regarder le match d'abord. Plein. Il y en a d'autres qui disent non, je vais peut-être reçu l'enregistrement du match, mais je dois d'abord écouter l'émission. Et j'ai su le match vers la fin, puisque l'émission c'est juste 50 minutes. Notre histoire va finir à 21h, moins 5. Le match sera encore sûrement. Etc. etc. Juste pour vous dire que le silence est redoutable. Si vous travaillez et que votre vie porte la beauté du silence, eh bien vous devenez une bénédiction. Que votre vie porte la beauté du silence, vous devenez une bénédiction. Quelqu'un a un petit problème, il se réfère à vous, il trouve la solution. Il a l'impression que vous avez un bâton magique pour rétablir les choses. Quelqu'un est en difficulté à des centaines de milliers de kilomètres de vous, il vous appelle, vous laisse un message, et du coup, tout se rétablit. Il aura l'impression que vous avez prié pour lui, que vous avez allumé une bougie pour lui, et pourtant, peut-être que vous n'avez rien fait. En vérité, les grands maîtres de face ne font rien. Ils prennent juste l'information, ils mettent ça dans le silence. Mais on vous dit, oui, j'ai prié pour toi, j'ai allumé une bougie pour toi, j'ai fait des exercices pour toi. Alors que, parce que si vous dites qu'il n'avait rien fait, vous n'allez pas croire. Donc, vaut mieux qu'ils vous disent qu'il a fait quelque chose. Alors qu'en fait, à un niveau donné, il ne fait rien. Et il met tout dans son silence. Et tout commence à aller mieux pour vous. Mais, pour l'instant, vous n'êtes pas encore assez prêt, peut-être, pour comprendre ce que ça veut dire. C'est dans la pratique qu'on arrive à réaliser ces genres d'avancées spirituelles et devenir soi-même des sources de bénédiction, comme l'a été le grand-mère Jésus sur la mer avec ses disciples.
Sachez qu'il y a une relation fondamentale entre le silence et l'argent. Il y a une relation fondamentale entre le silence et l'argent. Celui qui veut gagner beaucoup d'argent doit apprendre à rester silencieux. Je me répète, celui qui veut gagner beaucoup d'argent doit apprendre à rester silencieux. Je me répète une troisième fois. Celui qui veut gagner beaucoup d'argent doit apprendre à rester silencieux. Pourquoi? Parce que c'est dans le silence que le génie ou Dieu ou la voix intérieure l'enseignera quoi faire et comment le faire. Qui voit? C'est dans le silence que le génie, Dieu, la voix intérieure, sa présence, ayam, tout ce que vous voulez, lui dira exactement quelle activité il doit appliquer, quelle activité il doit embrasser, où est-ce qu'il doit ouvrir l'activité, avec qui il doit s'associer, comment il va trouver l'argent, qui sont ceux qui doivent trouver pour l'aider, quel est le jour, le mois, l'heure où il doit lancer l'activité. C'est dans le silence qu'il saura. Genre, une illumination. Eureka. L'illumination se produit comme ça. Instinctivement, il le sent. Et il a les informations. Il est au diapason, en osmose avec l'univers. On dira, il se synchronise avec toute la hiérarchie spirituelle. Il se synchronise avec lui-même. Et son nom garder le souffle, la conduite à tenir. Et puis, et voilà. Il se lance et ça marche. Et il va penser à gagner beaucoup d'argent. Des fois même, dans le silence, on vous dit, lève-toi, va rendre visite à telle personne. Et tu le fais exactement. Et c'est que tu gagnes de l'argent. Puisque l'intéressé, à cet instant-là, il a de l'argent sur lui. Et à ta vue, il te fera un cadeau automatiquement parce qu'il peut le faire parce qu'il est bon maintenant, comme on le dit dans le jargon, il est bon. Et tu vas le voir et dire, oh, bizarrement, je te cherchais. Tu m'avais demandé quelque chose, non, service, non. Voilà, il te rend service. Tu te dis, mais comment tu as surtout une intuition? Dans le silence, tu peux rencontrer la personne ou les personnes qu'il te faut. Parce que le silence permet de développer l'intuition. Même si vous êtes une personne très intuitive et que vous ne développez pas le silence, et que vous n'avez pas des moments où vous vous retirez de tout pour rester silencieux, pour rester avec vous-même, votre intuition ne va jamais se développer. Il faut apprendre à se retirer de tout le monde, de tout ce brouhaha, pour se reconnecter avec le soi. Dès que vous retirez de tout ce brouhaha et que vous vous reconnectez avec le soi, je vous assure, vous allez commencer à gagner beaucoup d'argent. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent n'ont pas de tête. C'est les gens qui s'écoutent beaucoup. Voilà. Ils s'écoutent beaucoup. Ils méditent beaucoup. Et ils restent beaucoup silencieux. Vous ne les voyez pas agiter. Regardez les milliardaires, les gens qui sont puissants. Les génies, les grands peintres, les grands artistes, les grands hommes d'affaires, les grands politiciens, les grands médecins, les grands dignitaires, les grands initiés. Ceux qui excellent dans leur domaine, ils ont de la majesté dans leurs actes. Ils ont de la majesté dans leur prise de parole. Ils ont de la majesté dans leur façon de marcher même. Ils ont de la majesté dans leur façon de se comporter. Parce qu'ils sont dans le silence. Ils sont dans le silence. Le silence est l'antichambre même de la richesse. Et il y a une corrélation aussi entre le silence et la santé. Plus vous apprenez à rester silencieux, plus vous calmez le bavardage mental et mieux vous êtes. Tous ceux qui ont et qui entretiennent un bavardage mental sont systématiquement stressés. C'est la preuve qu'ils sont stressés. Vous voyez des gens qui tout le temps secouent leurs pieds, les jambes, ou bien d'autres qui tout le temps clapotent la porte, clapotent la table, ou d'autres tout le temps secouent leur trousseau. C'est des symboles du stress, du bavardage mental.
Si vous introduisez, vous devez apprendre à introduire davantage en vous le silence. Si vous apprenez à introduire davantage en vous le silence, plus vous introduisez davantage en vous le silence, mieux vous allez vous sentir. Vous devez apprendre à introduire tout le temps le silence dans votre vie. Vous devez apprendre à introduire tout le temps le silence dans tous les aspects de votre vie. Progressivement, au fur et à mesure où vous introduisez le silence dans votre vie, vous verrez les problèmes qui vont commencer à se dissoudre timidement les uns après les autres. Vous allez retrouver la santé perdue, vous allez retrouver la félicité. C'est très très important. Rien ne se fait dans l'anarchie, tout se gagne et tout se conserve dans le silence. Combien d'entre vous ont perdu beaucoup et tout parce qu'ils ont parlé quand il ne fallait pas parler? Combien d'entre vous ont perdu leur emploi parce qu'ils ont révélé des secrets? Ils n'ont pas été silencieux. Combien d'entre vous ont perdu leur richesse parce qu'ils ont été trop bavards? Et combien d'entre vous ont perdu leur santé parce qu'ils bavardent trop? Le silence permet de conserver les énergies. Si vous êtes un sportif professionnel ou de haut niveau, vous allez comprendre qu'il faut apprendre à être silencieux. Et si vous pratiquez les arts martiaux, vous allez comprendre davantage parce que pour bien travailler, il faut être silencieux. Pour être excellent, il faut être silencieux. Vous ne pouvez pas être un bon pratiquant dans les arts martiaux si vous n'êtes pas silencieux. C'est votre silence qui permet de faire la lecture de l'adversaire, d'anticiper l'adversaire, de sentir, d'observer et de réussir votre combat. Et la vie, c'est comme ça. Vous devez apprendre à être silencieux pour lire entre les lignes et pour avancer. C'est très, très, très important. Alors, je vous invite, vous qui me suivez en ce moment, d'apprendre à rester davantage silencieux. Chaque moment, vous trouvez toujours 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, au moins par jour, pour vous autoriser à rester silencieux. Ce n'est pas quand vous devez faire la prière qu'il faut demander aux enfants silence. Non. Même en plein boulot, en pleine journée, dans votre bureau, même dans la voiture, vous pouvez développer le silence. Au cours d'une réunion, vous pouvez faire 30 secondes de silence intérieur. Avant de parler, développez le silence. Avant de faire le sport, développez le silence. Quand vous discutez avec vos enfants, votre mari, votre épouse, pratiquez le silence. Le silence, comme je l'ai dit, c'est le début même de la discipline. La notion de la discipline, la première discipline initiatique, c'est le silence. Ah ben oui, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir toute la richesse de ce monde. Vous pouvez être un grand initié, avoir des pouvoirs étranges. Mais si vous n'avez pas été initié au silence, vous êtes bon pour la poubelle. Je vous dis la vérité. La première discipline initiatique, c'est le silence. Ça sert à quoi un initié qui ne sait pas le silence, qui ne connaît pas le silence, qui n'a pas été initié au silence? Ça sert à quoi un homme riche qui bavarde? Ça sert à quoi une femme qui ne garde pas silence? Ça sert à quoi un homme qui ne garde pas silence? Le silence, c'est la vertu, la première vertu des initiés, des vrais initiés. Je crois que nous allons évoluer dans la prochaine émission, faire la corrélation, d'autorélation qui reste à faire avec le silence. J'aimerais toutefois, et à toutes très utile, rappeler à tous les auditeurs, à vous tous, auditeurs et auditrices de cette divine émission, les idées Zoom, que après 10 ans de cette émission, les idées Zoom sur la radio CFM, il est temps de vous dire que chaque Béninois et chaque Béninoise doit commencer à introduire dans sa vie le silence. C'est très important.
quand vous commencez à introduire dans votre vie le silence, vous commencez à développer naturellement une certaine discipline. Vous êtes de plus en plus discipliné. Et c'est très important pour la nation. C'est très important pour votre propre bien-être. Le samedi 24, il se tiendra du côté de la DMA à 15h la conférence spirituelle de fin d'année de l'année. Il sera mis en vente le savon Sélégué. Le savon Sélégué. L'inscription ou la présence à la conférence donne droit systématiquement à un échantillon du savon Sélégué avec sa feuille. Parce qu'en vérité, je vous le dis, le premier usage de ce savon ne se fait pas avec l'éponge. Le premier usage de ce savon se fait avec une feuille. Ensuite, vous pouvez maintenant commencer à l'utiliser avec l'éponge traditionnelle. Mais attention, il est dit, et je vous le dis, vous devez vous assurer que le savon se termine. Quand vous prenez le savon, vous mettez le savon dans l'éponge, vous ne devez jamais déposer l'éponge par terre ou déposer l'éponge si le savon, il a encore de la mousse dans l'éponge. Jamais. Mais si vous vous douchez avec le savon Sélégué et que à la fin du bain, il n'y a plus de mousse dans l'éponge, c'est que progressivement, vos situations qui vous assaillent vont progressivement se calmer d'elles-mêmes. Les adversaires qui vous font de la peine, qui vous créent des soucis, vont progressivement mourir. D'où a dit un voiture tekando. A dit, un voiture tekando. Tekando vobon jadidoa. Ton sagor. Le savon Sélégué est dangereux, très dangereux. Je vous assure. A dit, un voiture tekando. Quand elle est tonavo. Il y a dit, tonakwe. Nous, quand on bat le mécanisme, il tonakwe. C'est la raison pour laquelle, pour commencer l'usage de ce savon, c'est avec une feuille appropriée, une seule fois. Donc, c'est cette feuille-là. Après ça, vous achetez vos savons pour continuer d'utiliser le savon avec vos éponges traditionnelles. C'est ça la chose. Donc, tous ceux qui seront présents à la conférence, nous allons ensemble décrypter l'année 2023, comme j'ai coutume de le faire depuis toujours, vous expliquer et vous donner des secrets, tout ce que, comme d'habitude, je ne vais pas répéter là-dessus, revenir là-dessus, nous allons décortiquer le thème de cette parole perdues de vitriol, mais chacun repartira avec un petit bout de savon, avec la feuille et l'utiliser. Et ensuite, chacun va continuer l'usage de ce savon Sélégué en l'achetant et en l'utilisant maintenant chez lui à la maison comme savon quotidien avec une éponge traditionnelle. Mais la particularité de ce savon, c'est que à défaut de renverser quand même dans chaque fois que vous lavez, vous ne devez jamais déposer l'éponge pendant qu'il y a encore de la mousse. Jamais. Fiez une veine ton gêné. Mais si vous lavez avec le savon et vous finissez et que l'éponge n'a plus de mousse, ah bon, d'accord, nous allons voir les jours à venir comment est-ce que les problèmes vont commencer à se régler d'eux-mêmes et comment est-ce que vos rédacteurs, vos élus vont commencer progressivement un à un à demander la route. Toi, si c'est d'autres routes, vraiment dans la Kéji, d'où est bien d'ordi. Il est dans le faux, et c'est là quoi, Kéji, on a donc bon. C'est pas un profane qui vous parle, s'il vous plaît. C'est pas un profane qui vous parle. Un Dakuna, s'il vous plaît. 20 ans d'instructorat, miséricorde. Quand on a commencé, mais il n'y avait pas autant. C'est ça la vérité. Donc, les 7 paroles perdues vitriol donneront droit au savon Sélégué avec sa feuille. C'est la seule fois. On se lave avec cette feuille-là une seule fois.
avec le savon célébré. Et après, maintenant, c'est une obligation. Après, maintenant, vous pouvez commencer maintenant à utiliser le savon célébré avec l'éponge traditionnelle Fonteca. Mais veillez à ce que l'éponge, à chaque bain, qu'il n'y ait pas de mousse qui reste dans l'éponge. C'est tout. C'est comme ça que les problèmes vont commencer, vos problèmes vont commencer à se calmer, à se régler l'un après l'autre. Mais ceux qui vous en veulent, ceux qui vous veulent du mal, vont commencer soit à faire leur meilleur coup, pas à demander pardon, soit à disparaître les uns après les autres. C'est pas un jeu. Qui s'y faut? S'y pique. C'est aussi simple que ça. Un seul numéro, c'est le 96 34 66 66. Le 96 34 66 66, c'est le numéro de la demeure de Maître Ascensionné. Nous sommes situés à la descente de l'échelon de Goudumé en allant vers Ouiga, la première rue avant le bar Parc des Princes. Vous rentrez dans la rue, la seule villa qui est en blanc à votre gauche. C'était l'Axel Arrondino, instructeur spirituel Karuna de la demeure de Maître Ascensionné. D'ici la portée vous dit très bien, et à chaque instant de votre vie, apportez le silence dans votre vie. Vous allez régler beaucoup de choses. C'est très très important. Dieu bénisse la demeure des maîtres ascensionnés. Dieu bénisse tous ceux qui sont dans les difficultés relatives. Dieu bénisse les dignitaires. Dieu bénisse le Bénin.